Éternellement jeune. Bienvenue sur Éternellement Jeune, le podcast dédié à la santé mentale et physique, au bien-être, à la beauté, tout en abordant les différentes facettes de l'anti-âge. À travers ce podcast, je vous donne des conseils, des outils pour vivre mieux, tout en améliorant son espérance de vie. Bienvenue à tous, moi c'est Théo. Aujourd'hui pour ce 5e épisode, nous allons voir ensemble la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Oui, le cholestérol est souvent perçu comme un ennemi de la santé, pourtant ce n'est pas tout à fait exact. Il existe en réalité deux types de cholestérol, le bon, HDL, et le mauvais, LDL. Comprendre leur différence est essentiel pour préserver votre santé cardiovasculaire. Le cholestérol LDL est le principal responsable des problèmes de santé. Il s'accumule dans les artères et favorise la formation de plaques d'athérome. Cela peut entraîner un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. A l'inverse, le cholestérol HDL joue un rôle bénéfique. Il transporte le cholestérol excédentaire vers le foie pour être éliminé. Un taux élevé de HDL réduit donc les risques cardiovasculaires. C'est pourquoi il est important de maintenir un bon équilibre entre ces deux types de cholestérol. Qu'est-ce que le cholestérol LDL ? Le cholestérol LDL, également appelé mauvais cholestérol, est une forme de cholestérol qui transporte les lipides du foie vers les cellules du corps. Son rôle principal est d'apporter le cholestérol nécessaire aux cellules. Cependant, un taux trop élevé de cholestérol LDL peut être problématique. Le cholestérol LDL circule dans le sang. Lorsque son taux est trop important, il peut s'accumuler sur les parois des artères. Cela forme progressivement des dépôts appelés plaques d'athérome. Ces plaques durcissent et rétrécissent les artères, un phénomène appelé artérosclérose. L'artérosclérose réduit la circulation sanguine et augmente les risques de maladies cardiovasculaires graves. En effet, les artères rétrécies peuvent se boucher complètement, provoquant un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un taux de cholestérol LDL dans les normes. Les principaux facteurs qui font augmenter le cholestérol LDL sont une alimentation riche en graisses saturées et en cholestérol, le surpoids, le manque d'activité physique et certains facteurs génétiques. Certains médicaments comme les statines peuvent également aider à réduire le taux de cholestérol LDL. Il est recommandé de maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à 1,60 g par litre pour les personnes à faible risque cardiovasculaire et inférieur à 1 g par litre pour les personnes à risque élevé. Des taux plus élevés nécessitent une prise en charge médicale pour réduire les risques. En résumé, le cholestérol LDL est un type de cholestérol qui, en s'accumulant dans les artères, peut favoriser le développement de maladies cardiovasculaires graves. C'est pourquoi il est important de surveiller et de maintenir son taux de cholestérol LDL dans les normes recommandées. Mais qu'est-ce que le cholestérol HDL ? Le cholestérol HDL, également appelé bon cholestérol, lui joue un rôle essentiel dans la santé cardiovasculaire. Contrairement au cholestérol LDL, le HDL, lui, a des effets bénéfiques sur l'organisme. Le rôle principal du cholestérol HDL est de transporter le cholestérol en excès des cellules vers le foie, où il sera éliminé. Ce processus, appelé transport inverse du cholestérol, permet de réduire la quantité de cholestérol LDL dans le sang et de prévenir son accumulation dans les artères. Un taux élevé de cholestérol HDL est donc associé à un risque cardiovasculaire plus faible. Les personnes ayant un taux de HDL supérieur à 0,60 g du litre ont généralement un meilleur profil de risque que celles ayant un taux inférieur. Plusieurs facteurs influent positivement le taux de cholestérol HDL, comme la pratique régulière d'une activité physique, une alimentation équilibrée, riche en fibres et en acides gras insaturés, ainsi que l'arrêt du tabac. Certains médicaments comme les fibrates peuvent également aider à augmenter le HDL. A l'inverse, certains facteurs comme le surpoids, le diabète, la sédentarité ou une alimentation trop riche en graisses saturées peuvent faire baisser le taux de cholestérol HDL. Il est donc important d'adopter de bonnes habitudes de vie pour maintenir un taux de HDL optimal. Voyons les effets du bon et du mauvais cholestérol. Le cholestérol LDL et le cholestérol HDL ont des effets opposés sur la santé cardiovasculaire. Comprendre leur impact respectif est essentiel pour prévenir les risques. Le cholestérol LDL, en s'accumulant dans les artères, favorise la formation de plaques d'athérome. Cela entraîne un durcissement et un rétrécissement des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Un taux élevé de LDL est donc un facteur de risque majeur pour la santé du cœur et des artères. A l'inverse, le cholestérol HDL joue un rôle protecteur en transportant le cholestérol excédentaire vers le foie pour être éliminé. Il empêche son accumulation dans les artères. Un taux élevé de HDL réduit ainsi les risques cardiovasculaires. C'est pourquoi on le considère comme le bon cholestérol. De nombreuses études ont montré qu'un taux élevé de cholestérol HDL associé à un taux faible de cholestérol LDL diminue significativement les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est l'équilibre entre ces deux types de cholestérol qui est essentiel pour la santé. En résumé, le cholestérol LDL a des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire, tandis que le cholestérol HDL joue un rôle protecteur. C'est la balance entre ces deux types de cholestérol qui détermine le risque pour le cœur et les artères.
Comment équilibrer ces taux de cholestérol? Maintenir un bon équilibre entre le cholestérol LDL et le cholestérol HDL est essentiel pour préserver sa santé cardiovasculaire. Plusieurs moyens existent pour agir sur ces taux de cholestérol. Tout d'abord, l'alimentation joue un rôle primordial. Il est recommandé de réduire la consommation d'aliments riches en graisses saturées et en cholestérol, comme les produits laitiers gras, les viandes grasses, les charcuteries et les plats préparés. A l'inverse, il faut privilégier les aliments riches en fibres, en acides gras insaturés et en antioxydants, comme les fruits, les légumes, les poissons gras et les légumineuses. La pratique régulière d'une activité physique est également bénéfique. Elle permet d'augmenter naturellement le taux de cholestérol HDL tout en faisant baisser le LDL. Même une activité modérée comme la marche rapide peut avoir des effets positifs. En cas de taux de cholestérol trop élevé malgré ces changements de mode de vie, des traitements médicamenteux peuvent être prescrits, comme les statines. Ils permettent de réduire efficacement le cholestérol LDL et de rééquilibrer les taux. Enfin, certains compléments alimentaires à base de fibres, de stérols végétaux ou d'huile de poisson peuvent aussi aider à maîtriser le cholestérol, en complément d'une bonne hygiène de vie évidemment. En suivant ces différentes recommandations, il est tout à fait possible de maintenir un bon équilibre entre le cholestérol LDL et le cholestérol HDL, et ainsi préserver sa santé cardiovasculaire à long terme. Merci d'avoir écouté ce podcast, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et d'ici là, prenez soin de vous pour une vie épanouie et éternellement jeune.